Bienvenue dans cette maison de prière. Jésus, un jour, est entré dans le temple et il a rappelé cet élément tellement important. Il a dit « Ma maison sera appelée une maison de prière ». Et nous, on doit faire de nos maisons, et je prie que ce soit votre cas dans votre vie. On reçoit des témoignages et vraiment, nous sommes encouragés de réaliser que de plus en plus de chrétiens commencent à changer leur façon de vivre. Leur intimité avec Dieu se développe. Et je crois que Dieu veut faire de nos maisons, de notre vie, de notre temple, de notre corps, une maison de prière, une véritable maison de prière. Et je veux vous encourager à continuer à prier, continuer à chercher le Seigneur, continuer à prier de tout votre cœur, passez du temps à la maison. Vous savez, on est occupé dans ce monde, tellement occupé, mais prenons du temps pour Dieu. Prenons du temps le matin pour Dieu. Prenons parfois des soirées pour Dieu, rien que pour lui. C'est tellement important de passer du temps de qualité avec lui. Et je prie qu'il y ait toujours une soif, qu'il y ait toujours un désir, qu'il y ait toujours une passion, qu'il y ait toujours un amour pour le Seigneur, qui nous pousse à nous consacrer à lui, qui nous pousse à fermer la porte aux choses de ce monde, à fermer les pensées aux choses de ce monde et simplement à l'adorer, à le glorifier pour qui il est, simplement à le chercher, à le désirer, à lui dire « Seigneur, je veux plus de toi, je veux te connaître ». Je prie que ce soit votre réalité et qu'à cause de votre soif, à cause de votre foi, le Seigneur Jésus-Christ se révèle à vous et vous entriez de plus en plus dans de riches révélations. Dieu dit « L'or est à moi, l'argent est à moi ». La gloire de cette deuxième maison sera beaucoup plus grande que celle de la première. Et il nous montre dans sa parole, Dieu est tellement grand qu'il veut pour notre vie nous amener de gloire en gloire. Non pas de gloire en défaite et de défaite en gloire, mais de gloire en gloire. C'est la volonté de Dieu pour vous et c'est la volonté de Dieu aussi pour vos finances. Parce qu'en fait, tels nous sommes dans nos pensées, tels nous serons dans nos vies. Et un homme prospère comme il est dans ses pensées. Jésus nous a montré, on en a parlé hier, que les mauvaises choses ou les bonnes choses, l'homme qui a un bon cœur sort de son bon cœur de bonnes choses, mais l'homme qui a un mauvais cœur sort de son mauvais cœur des mauvaises choses, le vol, l'impudicité, etc. Si je prends garde à mon cœur, si vous faites attention à votre cœur, alors de votre cœur va sortir de bonnes choses. Si vous avez un bon cœur concernant les finances, si vous placez Dieu là où il doit être le premier en toutes choses, et si vous placez vos finances et les biens et votre vie là où elles doivent être, où ils doivent être, c'est-à-dire sous le regard de Dieu, alors Dieu portera un regard favorable sur vous. Et c'est ce que Dieu désire. Dieu désire porter un regard favorable sur votre vie. Donc, la volonté de Dieu et ce qu'il a fait, en fait, il nous a enrichis. Et hier, on a rappelé plusieurs choses, c'est que l'argent peut devenir dans notre vie soit un sujet de conflit, soit un bienfait. Et Dieu veut bien sûr que l'argent qui est à lui soit pour nous un sujet de joie, un sujet de bénédiction. Maintenant, il arrive des temps dans nos situations où on passe par des difficultés financières. Et pendant cette semaine, Dieu veut assainir vos finances personnelles. Et quand il y a des problèmes dans nos vies personnelles par rapport à l'argent, c'est d'abord important, une chose, c'est de reconnaître quelles sont nos erreurs. Certaines personnes font des erreurs de gestion. Ils achètent au mauvais moment, au mauvais endroit ou sans être inspirés par Dieu. Certaines personnes, et c'est un grand nombre, achètent et se mettent dans des situations financières difficiles à cause de l'argent, à cause des convoitises, pardon. Donc, ils ont des convoitises à l'intérieur d'eux. Ces convoitises les amènent à acheter des choses beaucoup plus chères que leur budget. Quelqu'un voudra s'acheter une voiture parce qu'il veut absolument cette voiture-là, mais il n'est pas dans cette saison financière. Et sa foi n'est pas encore rendue là. Et il s'achète une voiture, la voiture qui est trop haute pour ses finances personnelles à ce moment-là, commence à avoir des problèmes. Il n'arrive même pas à réparer cette voiture parce qu'en fait, il a été au-delà de sa saison et au-delà de sa foi. Et surtout, il a agi par des convoitises. Si vous avez acheté des choses par convoitise, si vous avez pris des engagements par convoitise, ces choses-là, tôt ou tard, vont produire de mauvais fruits. Et c'est important qu'au sein de votre convoitise, vous puissiez vous repentir et revenir au Seigneur et reconnaître que vous avez fait des erreurs. Il y a des erreurs qui coûtent cher. Il y a des erreurs qui posent des problèmes dans nos vies et qui vont se refléter dans nos familles. Donc, il faut reconnaître ces erreurs. Il faut apprendre de ces erreurs. Qu'est-ce qu'on a mal fait? Parfois, ça prend du temps à se relever des erreurs financières.
Mais il faut savoir les reconnaître, il faut savoir apprendre de ses erreurs. Ensuite, il faut se décider à changer. Maintenant, la volonté de Dieu dans les finances et concernant nos finances, on peut voir dans Ésaïe, par exemple, Ésaïe au chapitre 1, où le Seigneur nous rappelle encore que c'est une histoire de cœur. Il dit, si vous vous décidez pour l'obéissance, vous mangerez les meilleures productions du pays. Ça, je me souviendrai toujours toute ma vie lorsque j'habitais en région parisienne, une ville à côté, pas très loin de Versailles, et j'allais dans un magasin et je voyais les choses dans ce magasin-là, c'était à Auchan, et vous savez, il y a toujours des choses qui sont plus chères que d'autres, et les choses les moins chères sont souvent en bas, et les choses les plus chères vont être à votre niveau. Il y a des choses et des rayons dans lesquels vous n'allez peut-être jamais parce que c'est trop cher pour vous. Peut-être vous n'allez pas dans la boucherie ou là où on vend du fromage particulier, vous achetez sous vide. Il y a des endroits où on ne va pas. Et j'étais là dans les allées et je pensais à ce verset, ça surgissait en moi. Dieu veut que je mange les meilleures productions du pays. Et c'est la volonté de Dieu pour nous. Il veut qu'on puisse manger les meilleures productions du pays. C'est ce que Dieu désire. Mais ça commence avec une chose. Il dit, si vous vous décidez pour l'obéissance. Ça vient encore d'une chose, c'est du cœur. C'est du cœur de l'homme que vient en fait ma prospérité. La prospérité ou l'abondance, les finances, le fait que Dieu pourvoie nos besoins, ça ne vient pas du ciel directement. Parce que ça ferait mal, mais ça vient du cœur de l'homme. Votre abondance se trouve dans votre cœur. Votre provision se trouve dans votre cœur en Dieu. Et je dirais même en Christ. Parce qu'autant dans l'Ancien Testament, il y avait la volonté de Dieu, mais il y avait une malédiction qui pesait sur eux. Par exemple, lorsque le roi désobéissait à Dieu, c'est tout le peuple qui était sous une malédiction. Maintenant, en Christ, on a été bénis de toute bénédiction spirituelle en Christ, dans les lieux célestes. Mais cette bénédiction spirituelle, c'est parce que Christ, c'est parce que Dieu était béni spirituellement qu'il a pu parler et les choses sont venues à l'existence. Si je suis maudit spirituellement, ce sera la malédiction dans le naturel. Mais si je suis béni spirituellement, ce sera la bénédiction au niveau de mes finances. Votre abondance et votre provision viennent de votre cœur. Il y a un autre passage qu'on connaît dans Deutéronome au chapitre 28, et il serait bon de le rappeler. Si tu obéis bien, Dieu commence comme ça, si tu obéis bien. Il y a des gens qui obéissent, mais ils obéissent mal parce qu'ils ne font pas ça du cœur. Dieu dira que celui qui donne, donne avec joie. Il faut bien obéir. Si tu obéis bien à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et voici les bénédictions qui viendront sur toi. Tu seras béni dans la ville, dans la campagne, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, la reproduction de tes bovins, etc. Ta corbeille et ta huche seront bénis. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel mettra en déroute devant toi tes ennemis. Ils entreront par un chemin et sortiront par 7 chemins. Dieu sera avec toi. Il leur donnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Ça, c'est la bénédiction, c'est la volonté de Dieu pour nous. Maintenant, dans ce qu'on pourrait appeler l'alliance transitoire, les évangiles, on voit dans Matthieu au chapitre 6, du verset 22 au verset 33, Jésus va parler des finances, il va parler de l'inquiétude, et il va dire et conclure en disant « Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela, donc cet argent dont vous avez besoin pour vous habiller, pour vous nourrir, pour vous loger, cet argent, il dit tout cela, cet argent vous sera donné par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour, suffit sa peine. » Maintenant, dans 2 Corinthiens, puisque les gens disent toujours « oui, mais c'était dans l'Ancien Testament, oui, mais c'était à l'époque de Jésus ». Maintenant, qu'est-ce que nous dit l'époque, on pourrait dire, des apôtres, des actes du Saint-Esprit? Dans 2 Corinthiens, au chapitre 9 et au verset 8, « Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de biens, afin que possédant toujours, à tous égards, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Selon qu'il est écrit, il a donné, il a répandu ses bienfaits. Il a donné aux indigents.
Sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur vous fournira et vous multipliera la semence et du pain pour sa nourriture, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards, en vue de toute espèce de libéralité qui produiront, par notre moyen, ou qui auront pour résultat des actions de grâce envers Dieu. Ici, on voit la volonté de Dieu. On pourrait aller dans d'autres passages, dans Philippiens, par exemple, au chapitre 4, au verset 19, où l'apôtre Paul rappelle à nouveau, il dit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Amen. » C'est la volonté de Dieu pour nous. Dieu veut pourvoir à nos besoins. Dieu n'est pas un Dieu de pauvreté, Dieu est un Dieu d'abondance. Par contre, Dieu parle à différents types de personnes. Par exemple, il parle aux riches et il encouragera les riches à donner. Et je veux dès maintenant vous encourager à commencer à semer autour de vous. Les riches sont ceux qui ont leurs besoins pourvus. Et même, ils ont plus que leurs besoins pourvus, ils ont la capacité de non seulement s'occuper de se nourrir, de s'habiller, de se loger, mais ils peuvent aller au restaurant, ils peuvent s'acheter des choses qui ne sont pas des choses nécessaires forcément, des choses vitales. Ils peuvent parfois aller en week-end ou en vacances. Ce sont les riches. Et ces personnes-là peuvent être une source de bénédiction. Mais même là où vous êtes, dans votre situation financière, vous pouvez déjà, comme on le voit avec les Corinthiens, comme on le voit dans différents passages de la parole de Dieu, il y a des frères et des sœurs qui, même dans leurs besoins financiers, ils semaient dans le royaume de Dieu. Et à cause de cela, Dieu continuait à pourvoir à leurs besoins, où certains sortaient de situations difficiles et Dieu pouvait alors les faire prospérer. L'argent n'est pas sale, au contraire, il appartient à Dieu. Par contre, comme on l'a dit, c'est le cœur de l'homme qui est souvent un problème. Et pendant cette semaine, je prie que plusieurs reçoivent une révélation surnaturelle et nouvelle, qu'il y ait des paroles, qu'il y ait des mots, et au-delà des mots, une puissance spirituelle de révélation qui descende dans le cœur de plusieurs personnes et qui les amène à changer complètement leur façon de penser. Parce que Dieu n'a pas de problème avec l'argent, Dieu a un problème avec le cœur de l'homme qui aime l'argent. Et même si les biens matériels ont une limitation, Dieu parlera de la vanité de l'argent, de la vanité des richesses. Même on pourrait voir que l'argent ne fait pas forcément le bonheur. Par exemple, dans Proverbes, au chapitre 17, au verset 1, on lit « Mieux vaut un morceau de pain sec avec la tranquillité qu'une maison pleine de viande où règne la discorde. » Et il est vrai que même s'il y a beaucoup d'argent et il y a les riches selon ce monde, ils ne sont pas en paix parce qu'ils n'ont pas Christ. Et si j'ai un bon cœur, si j'ai le Seigneur Jésus dans ma vie, alors tout va bien. Et dans ce temps de prière ensemble, alors que Dieu nous dit « Mieux vaut un morceau de pain sec, là où règne la tranquillité, que beaucoup de viande, là où règne la discorde », cela ne veut pas dire que Dieu veut nous amener dans seulement une maison où il n'y a que du pain. Mais Dieu aimerait pouvoir nous donner, comme il l'a dit et comme on l'a rappelé au début de cette émission, de ce temps de prière, qu'on puisse manger les meilleures productions du pays. Et je voudrais prier pour vous, si, lorsque j'ai parlé par exemple de cet exemple un peu anodin, lorsque j'étais dans ce magasin et que je voyais les choses qui étaient là, vous savez, c'était des choses que je n'achetais pas, des produits plus chers. Mais Dieu, par de multiples façons, pouvait parfois me donner la possibilité de pouvoir me faire plaisir et nous faire plaisir. Mais si vous êtes souvent retrouvé comme cette personne qui, devant les meilleures productions, dit « mais moi, je n'ai pas l'argent pour acheter ces choses-là ». Et si ce n'était pas un désir impur, une convoitise, par exemple quelqu'un qui voudrait une voiture luxueuse, comme on l'a dit, ou quelqu'un qui voudrait aller en vacances alors que ce n'est ni le moment, ni la saison, ni un bienfait pour lui ou pour son couple ou pour sa famille. Mais si, devant ces meilleures productions, vous avez simplement un bon cœur et vous voulez goûter à tout ce que le Seigneur a pour vous, je voudrais prier pour vous.
Si vous êtes souvent retrouvé dans cette situation à dire « mais moi, je ne peux pas acheter », la réalité, c'est qu'en Christ, vous avez été enrichi de toute richesse, de toute grâce, de tout bienfait. Et je voudrais, avant de pouvoir prier pour vous, que vous puissiez prendre une décision. Hier, on a décidé que ce n'est pas l'argent qui allait diriger notre vie. Aujourd'hui, je voudrais vous encourager à prendre la décision dans votre vie personnelle de devenir un semeur. En réalité, Dieu donne aux semeurs de quoi semer. Dieu ne donne pas à l'avare. Dieu ne donne pas ni aux pauvres ni aux riches. Dieu donne à celui qui sème, au semeur. Et puisque Dieu donne au semeur, ça veut dire qu'avant même que Dieu puisse donner à cette personne-là, il a déjà semé avec ce qu'il avait dans sa main. Je vous encourage à prendre une décision aujourd'hui de devenir un semeur, que ce soit votre nature, que ce soit votre condition, que ce soit votre vie, d'être un semeur. Et devant Dieu maintenant, vous pouvez dire au Seigneur, Père, et répétez si vous voulez cette prière avec moi, si ça résonne dans votre cœur, si vous êtes d'accord avec ça, alors priez-la de tout votre cœur et dites, Père, je décide aujourd'hui d'être un semeur. Je choisis d'obéir à ta parole, à tes commandements, parce que je désire le meilleur de toi. J'ai décidé de ne pas être dirigé par l'argent et je décide aujourd'hui, Seigneur, de semer et de devenir un semeur. Parce que je veux devenir une véritable source de bénédiction. Je veux, Père, être ce semeur à qui tu donnes des semences pour semer et du pain pour sa nourriture. Mon frère, ma sœur, dans ce temps de prière, continue à parler au Seigneur. Offre-lui ton cœur maintenant. Répands-toi devant lui. Dis-lui, je veux devenir un semeur. Père, pardonne-moi d'avoir vécu pour moi-même. Pardonne-moi de penser qu'à moi. Pardonne-moi de toujours penser à moi, à mes cadeaux, mes vêtements, mes besoins. Et de ne pas penser aux autres. De ne pas penser à ton royaume. Il dit, cherchez le royaume de Dieu. Le Seigneur te dit maintenant dans ce temps de prière, cherche mon royaume et ma justice. Est-ce que tu cherches vraiment ma justice? Est-ce que tu cherches vraiment mon royaume? Il dit dans sa parole, à travers le prophète, il dit, pendant que vous vous fabriquez et que vous vous faites des maisons lambrissées, vous avez abandonné ma maison. Le Seigneur te dit, est-ce que tu as abandonné sa maison? Est-ce que finalement c'est d'abord et c'est toujours ta maison avant d'être sa maison? Est-ce que c'est toujours avant tout ta maison avant d'être la maison des autres? Jésus dit, le Fils de l'homme n'a pas un endroit où reposer sa tête. Non pas parce qu'il n'avait pas une maison, parce qu'il avait une maison. Mais parce qu'il s'occupait d'abord des autres. Et il cherchait à être une source de bénédiction. Qu'une prière sorte de ton cœur maintenant, en disant, Seigneur, je veux vraiment me remettre en question. Sonde mon cœur, connais mes voies. Montre-moi là où j'ai été sur une mauvaise voie. Tu me dis aujourd'hui que ma vie devrait être vécue comme un semeur. Tu me rappelles aujourd'hui, Seigneur, que l'argent que tu mets dans mes mains et la semence que tu mets dans mes mains, ce n'est pas seulement pour moi, mais c'est avant tout pour ton royaume et pour ta justice. Tu me rappelles que tu veux pourvoir à tous mes besoins avec ta richesse et avec ta gloire. Mais Seigneur, moi, j'ai oublié que si tu voulais que je sois abondamment pourvu, c'était non seulement pour ma maison, pour ma vie, mais pour devenir une source de bénédiction.
Mon frère, ma sœur, je veux faire quelque chose et je ne l'ai jamais fait. Mais je t'encourage dès maintenant à écrire sur un papier, ou en tout cas au moins à prendre la décision de faire une offrande ce mois-ci. À la personne, à l'œuvre, à l'Église, à qui Dieu te mettra à cœur. Et si tu n'as personne à cœur, Dieu te fera rencontrer un pauvre et tu pourras lui donner. Ce n'est pas forcément grand-chose. Mais il donne au semeur. Ça veut dire à celui qui est déjà en train de semer. De quoi semer encore? Prends une décision de semer quelque chose. Ça peut être 10 $, ça peut être 50 €, ça peut être 10 000 francs CFA, ça peut être 10 francs suisses, peu importe la monnaie ou le montant, mais c'est simplement parce que tu dois semer quelque chose. Il y a certains, c'est des montants plus gros, il y a certains, c'est des montants plus bas, mais en ce moment même, je suis convaincu que vous avez un montant qui vient. Et c'est juste un exercice que je vais vous faire. Je ne vous dis pas de me le donner à moi, non, ne me le donnez pas à moi, de toute façon, les gens ne m'envoient pas d'argent. Donnez-le à quelqu'un autour de vous. Dans votre église, peut-être, dans votre famille, quelqu'un dans la rue. Ça peut être même dans un magasin, vous allez être derrière quelqu'un, et là, Dieu va vous rappeler cette parole. Et vous allez payer pour cette personne. Simplement pour semer. Le peuple de Dieu doit être connu pour un peuple qui s'aime. Par amour pour les gens, par amour pour Dieu. Mais il serait bon que ce soit, comme dit la parole de Dieu, premièrement envers les frères dans la foi. C'est un exercice maintenant que le Seigneur vous donne. Et que je vous donne par le Saint-Esprit. De pouvoir vraiment faire quelque chose de spécial, prendre une offrande ce mois-ci et la donner. Alléluia. Seigneur, merci. Tu es glorieux et extraordinaire. Tu es bon, Seigneur. Et Père, je prie pour ceux qui prendront à cœur cette parole, non pas comme une parole manipulatrice ou une action que nous ferions qui va manipuler ton cœur, mais je prie pour ceux qui prennent cette parole à cœur parce qu'ils ont un bon cœur et parce qu'ils veulent se mettre en action. Je proclame ton abondance sur eux et je te remercie parce que ce n'est pas moi ou ce n'est pas un homme qui va mettre et qui va leur donner la semence, mais c'est toi-même à cause de ta parole. Tu dis dans ta parole que tu donnes au semeur de quoi semer, du pain pour sa nourriture. Et Père, c'est ce que je proclame sur eux maintenant. Tu donnes au semeur de quoi semer. Nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ. Nous t'adorons. Tu es saint, saint, saint. Toute la terre est remplie de ta gloire. Saint, saint, saint est ton nom. Toute la terre est remplie de ta gloire. Père, nous ne venons pas pour avoir des grandes voitures ou des grandes maisons. Nous ne venons pas pour manger, boire et se divertir. Mais tu nous as plantés dans ce pays, plantés dans cette génération pour être des serviteurs et des servantes. Et tu dis que dans les derniers temps dans lesquels nous sommes, sur tes serviteurs et tes servantes, tu répandras de ton esprit. Ils prophétiseront, ils auront des visions, ils auront des songes, ils parleront de ta part, ils feront des signes et des prodiges. Esprit de Jésus-Christ, nous t'adorons. Tu es glorieux. Nous t'adorons, Seigneur. Notre vie sur la terre, c'est pour toi.
Notre vie sur la terre, c'est pour toi, Seigneur, nous t'aimons. Je t'aime, mon amour et mon Dieu. Merci parce qu'on n'a pas à s'inquiéter. Merci parce qu'on n'a pas à être comme les gens de ce monde, dans les convoitises, toujours vouloir plus, toujours vouloir plus. Merci pour la nourriture et le vêtement. Merci pour ta paix surnaturelle qui dépasse la paix que donnent les hommes. Certains trouvent la paix parce qu'ils ont un peu d'argent. Certains trouvent la paix parce qu'ils ont un peu de nourriture. Certains trouvent la paix lorsqu'ils sont en vacances à la plage. Ma paix, moi, se trouve en toi. Ma paix se trouve en toi, Seigneur Jésus-Christ, lorsque ta paix m'envahit. Lorsque la fatigue m'envahit et que ta paix vient sur moi, que ta force vient sur moi. Lorsque je n'ai plus envie et le désir de prier, le désir de chercher, le désir de t'adorer, tu viens par ton amour et par ton esprit et par ta paix réjouir mon cœur. Mon abondance, c'est toi. Ma provision, c'est toi. Ma prospérité, c'est toi. Mes meilleures productions, c'est toi. Mon amour et mon Dieu, tu es pour moi comme les meilleures productions. Tu es pour moi mon abondance. Tu es pour moi la plus belle des maisons, la plus belle des voitures, bien plus grand que les choses de ce monde, bien plus grand que les productions de ce monde, bien plus grand que ta création. Tu es le créateur du ciel et de la terre. Et parce que tu es le créateur, parce que tu es Dieu et un Dieu de justice, mon âme s'élève vers toi pour t'adorer. Mon esprit soupire après toi. Je te cherche, mon Dieu. Pendant que ce monde vit pour l'argent, pendant que ce monde est complètement omnibulé par une gloire humaine et par un honneur humain, ce ne sera pas mon cas. Je suis caché sous tes ailes. Je suis caché en toi. Caché en toi. Seigneur, je t'aime. Je t'aime. Je te dis merci pour mon frère et ma sœur que tu touches, sa situation financière. Merci pour les décisions de semer, de devenir un semeur. Merci pour ton amour. Tu nous aimes tellement. Nous sommes tellement reconnaissants, Seigneur. Tellement reconnaissants pour ton amour. Tellement reconnaissants. Frères et sœurs, prenez la décision d'être un semeur. Proclamez régulièrement dans votre vie, je suis un semeur. Je suis un semeur. Je suis un semeur. Et même quand il n'y a pas grand-chose, prenez quelque chose à la maison, prenez et commencez à donner. Commencez, semez régulièrement. Parce que Dieu donne au semeur de quoi semer et du pain pour sa nourriture. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. À demain dans Prière Inspirée. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.